Toi, Babin, Bah ben, en forme. ouais, ça va. Hein. Interview citadine. Ça change un peu Interview de en terrain ville. terrain de sport. Terrain de sport que tu as quitté ce matin. Il y a 2 heures. KO. KO. Putain, Como. C'est vrai, on entend ça depuis le début de la saison, ça tape quand même entraînement. Ouais, ben, le lundi, souvent, on a 2 entraînements. Puisque maintenant, les matchs, c'est le vendredi. Et le mardi aussi, c'est une belle séance. Et après, on a le mardi après-midi et le mercredi matin de off. Donc, on peut bien récupérer. Et ouais, les 2 premiers jours, on envoie de la semaine. Alors, toi, tu as 24 ans, depuis peu, le 30 août. Et tu es dans ta 5e année de pro au Sporting, Ouais, à peu près, c'est ça? c'est ça. Mais on peut dire que toi, tu es Tourquine Oui, de toujours. depuis de toujours. Bah oui, oui. Bleu de Même- toujours. Même si, je me suis renseigné, Ouais. tu as commencé au GFCBL Tchougougouzi, Mm. ça c'est la volonté des parents. Oui, Bretagne à l'Étoile, ouais. hein, c'était déjà, là tu commençais un peu. Le club, il a fermé, le GFCBL. Ouais. Et puis après, le Sporting est venu te chercher vers 13-14 ans, je crois. Ouais, en U15. Et c'est le regretté Doumé Albertine C'est ça. qui a fait le contact. C'est ça. Ben, en fait, Et là c'est parti. il me voulait depuis 2 ou 3 ans, mais mes parents, j'avais fait même la détection du Krebs, Ouais. mais j'avais pas été pris. Je n'étais jamais pris ni au Krebs, ni dans les sélections corse, donc moi j'étais... Enfin, à cet âge-là, tu vois tout le monde être pris, moi j'étais souvent T'es déçu, posé je me des disais, questions. bon, je dois pas être très bon. Ouais. Et au final, un jour, mes parents, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, viens, on a une surprise. Ils m'ont amené au centre de formation. Et il y avait Ghislain Printemps dans les bureaux qui m'attendait et qui m'a présenté. Il m'a dit, nous, on te veut au club. Et au final, mon père et ma mère, ils ont pris la décision de me faire aller en U15. Ton père n'était pas trop pour au début. Et Tchougougou, c'est pas la peine. Ben, en fait, il m'avait dit, il disait à ma mère qu'il préférait souvent, il préférait que je jouais avec mes amis, quoi. Il préférait me laisser pas être dans le monde pro ou dans un circuit professionnel directement. Alors Bastier à 100%, avec quand même 2 escapades du côté d'Ajaccio. Ça a été 2 échecs. Un, tu l'as évoqué, c'était le Krebs, arrivé pas pris. Ouais. Et Daube à la CA, ça a duré quelques 3 mois. quelques semaines. Et là aussi, ça faisait pas l'affaire. Ben, en fait, C'est toi qui... non, c'était qui moi, trouvais- c'était Ah, moi, d'accord. c'était moi. J'étais arrivé en bas, il me voulait. Et on était monté de National 3 à National 2. Et c'était à l'époque Stéphane Ross, le coach. Et il m'avait dit, regarde, là ça va être la National 2, c'est plus un championnat de vieux, de briscards. Il m'avait dit, tu as l'opportunité d'aller à la CA, un club pro, de devenir pro, quoi. Il m'avait dit, moi je pense que tu devrais y aller, tu tentes et tu verras. Et après, une fois arrivé en bas, j'avais d'ailleurs un coach qui m'adorait, qui faisait tout pour moi. Il me prenait dans le bureau, il me faisait monter le week-end à Bastia quand on jouait ici. Il savait que j'avais un peu le mal du pays, je redescendais tous les week-ends. Petit pays, Sauf que le problème, c'est j'appelais mes parents tous les soirs en pleurs, je disais c'est trop dur, je peux pas. Je veux pas avoir. En fait, ce qui me dérangeait, c'était de voir le club remonter, moi d'être là depuis le début et de me dire bon ben là je loupe quelque chose. Et au final, j'ai pris la décision de revenir. J'avais appelé le coach Chabert, le coach Stéphane Rose venait de se faire virer, donc il y avait le coach Chabert qui venait d'arriver. Je l'avais appelé, il m'avait dit oui, tu peux revenir, mais au final je jouais en R2. Je passais de m'entraîner avec les pros en bas à jouer en R2 et être en N2. Après, je m'étais dit bon, au pire, le monde de pro c'est fini, mais c'est pas grave, moi je Oui, peux parce pas. que quand le Sporting descend, en 2017, toi tu as 17 ans, tu as des rêves et des envies de jouer au Sporting, Ah oui. mais quand ça tombe, là, qu'est-ce que tu te dis le foot ça s'arrête ou... En fait, quand Toi tu étais en 17. j'étais en 17 nationaux et quand le club tombe, je fais ma première année de 19 ans nationaux. Et le club tombe, s'arrête en plein été. Et on n'était plus que 6, je me souviens, il y avait Amine. Ah oui. Et au final, il y a un coach qui est venu en jeune et je savais qu'il fallait garder une section jeune pour que le club puisse repartir en N2. En N3, pardon. Et au final, j'ai appelé mes amis qui étaient dans les autres clubs et au final, on s'est monté une équipe de copains et on a joué en U18 régionaux, donc de passer de centre de formation statut pro à jouer en 18 régionaux avec ses amis, Amine d'ailleurs. On s'est amusé, on est monté en 19 ans nationaux. Et puis après, c'est toujours avec Mathieu Chabert que tu signes ton premier contrat pro et que
Là, l'aventure professionnelle commence. Ah oui, oui. Ben, d'abord, il y a eu l'année de National 1. Bretagne, Ouais, à peu près. ouais. Il y a eu l'année de National 1 où j'ai joué 3 ou 4 matchs. Donc pareil. Et on m'a toujours dit bosse, tu es quelqu'un qui bosse, ne lâche rien, ne lâche rien. J'ai toujours bossé et au final, à la fin de l'année, il m'a dit bon, ben, on voit que tu es un bosseur, on voit que tu as quelque chose de déterminé, tu es quelqu'un de déterminé et tout. Ben, on te fait signer 1 an. J'avais signé qu'1 an. Et au final, ben, j'ai joué en décembre et après voilà. Il y en a un qui t'a connu à l'époque, j'ai même joué avec lui, je pense, c'est Miguel Moretti. Et voilà, Miguel Moretti, on l'écoute te concernant. Ouais, il a changé footballistiquement, il a pris en maturité, même si on a la première année où moi je suis revenu au Sporting en National 3, il était capitaine des 19 ans nationaux et c'était quelqu'un qui était déjà mature pour son âge. On voyait qu'il avait l'envie de réussir et il mettait tous les atouts de son côté pour le faire. Alors après, le niveau et les matchs accumulés en Ligue 2 font que c'est un joueur beaucoup plus mature, beaucoup plus serein avec et sans ballon. Donc une bonne évolution et une évolution constante. Ça, c'est le côté joueur, puis après le côté pile, après le côté face. Quelqu'un qui est aimé par tout le vestiaire, Yom Magagnon. Ouais, et puis c'est quelqu'un de sérieux et de loyal. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense quand il le faut, qui sait être discret même aussi. Si c'est négatif ou si c'est critique. Ouais, il est capable de dire la vérité. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité par sa franchise. C'est quelqu'un qui va dans les années à venir encore s'affirmer, mais ça viendra avec le temps et quand les anciens aussi petit à petit laisseront la place. Mais c'est quelqu'un qui brusque pas les choses et qui sait y faire dans le sens où il est bien aimé par les jeunes, les moins jeunes et peu importe qui compose le vestiaire, il a toujours fait l'unanimité au sein du vestiaire. Voilà, Miguel Moretti. Oui. Joueur, ami, coach même après. Ouais, ben, pour l'anecdote, j'ai été son livreur de pizza à l'époque quand il avait la pizzeria. Elles étaient bonnes ou pas? Elles étaient bonnes. Une ou il a redemandé? Non, c'est moi qui travaillais pour lui. Ah d'accord, ouais, donc elles étaient bonnes. Forcément. Elles étaient bonnes. Ouais, donc il y a cette aventure-là. Dans la famille, je suppose qu'on est heureux, content. Oui. D'autant que j'ai appris que dans la grande famille des Roncalles, tu es le premier de la lignée à jouer au foot, à monter jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, il y a de tout, mais il n'y a pas de footballeur. C'est un truc de fou. Et les parents, oui, ils ont joué aussi, enfin comme tout le monde. Mais oui, mon père, il a joué en amateur. Et mes parents, je me suis toujours appuyé sur eux, ils m'ont toujours soutenu. Quand je faisais des essais quelque part, j'avais fait des essais dans d'autres clubs. Et même si j'avais échoué, mes parents ils m'ont suivi la semaine entière là-bas, ils venaient avec moi, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont dit c'est pas grave, tu n'es pas pris, c'est pas grave, continue. Mes parents c'est mon pilier, c'est eux qui m'ont poussé à toujours, quand je suis redescendu d'Ajaccio pour venir là, ils m'ont dit bon mais c'est pas grave. Tu fais le choix de peut-être ne pas finir pro, mais qu'est-ce que je te dis? Au pire, tu iras travailler. Hein. Ou alors tu vas à la pêche. Voilà, où tu vas à la pêche. Non, mais ils m'ont toujours soutenu et c'est ma force. Bon, après, ça se passe bien. On verra la saison dernière qui a été une des plus accomplies. Avant ça, il y a l'année 2022 et dans cette année, il y a surtout ce but. Primo but au Sporting et Casque-Naïach. Ah oui. Ça doit rester un grand... au final, si on joint mon histoire, oui. Je quitte le Sporting pour descendre en bas, j'ai le mal du pays. Je quitte le monde pro pour être dans le monde amateur et je mets mon premier but en pro contre ce club-là. Donc oui, c'est une fierté. Victoire 1-0, le seul buteur, c'est beau. Hein. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux en tant que premier but en pro. Et puis après, il y a si on regarde un peu après celle-là, il y a l'année dernière, l'année 2023-2024. Là, tu as la chance de jouer beaucoup de matchs. Ouais. Hein, je crois qu'il y en a une trentaine, plus de 20 titulaires. C'est ta plus belle saison pour toi, la plus accomplie? Oui. En plus, c'est un nouveau poste parce qu'au début de saison, j'étais toujours milieu. L'ancien coach ne voulait pas me faire jouer derrière. Et au final, j'étais allé, je lui avais dit, coach, je pense que je peux jouer derrière. Essayez-moi et on verra. Et au final, j'ai été bon et ça a continué. Et oui, c'est la saison la plus aboutie. C'est celle où j'ai le plus évolué, où j'ai vraiment enchaîné les matchs. Et
Et c'est là où on prend confiance, en enchaînant les matchs, en jouant. Ouais, saison pour laquelle d'ailleurs tout récemment on t'a remis le challenge Stouvenot. Notre ami et confrère Jean Stouvenot, ce prix qui est décerné pour le meilleur joueur corse, qui joue en Corse ou dans une autre équipe sur le continent. Et donc voilà, tu es dans une lignée de grands joueurs corse. Et je sais que ça t'a touché. Oui, ben, c'est une fierté de se dire, quand on m'a cité les noms des joueurs qui les ont eus, de te dire que tu es sur la même liste qu'eux, c'est une fierté entre guillemets. C'est le meilleur joueur corse de la saison, c'est la plus belle récompense. C'est notre ballon d'or. Que ça, le challenge Stouvenot. Et alors cette année, dans cette équipe, où il y a eu beaucoup de changements, on le sait, bon, d'autres qui sont revenus, comme Amine, nouveau coach, que tu as peut-être croisé à l'époque. Oui, c'était mon ancien directeur de centre. Voilà. Donc c'est pas tout à fait l'inconnu, Non. mais bon, nouvel environnement, Oui. quand même, nouveau style de jeu, etc. Comment tu sens cette saison? Comment tu te sens dans cette équipe? Ben, franchement, on a un bon groupe. On a un groupe jeune, mais on a un bon groupe. Les jeunes, parce que maintenant je peux dire les jeunes, parce que je suis un peu plus mature. Mais les plus jeunes, il y a des jeunes de 19 ou 20 ans. Ouais. Donc ça se voit que c'est des bosseurs, là, à l'exemple de Lamine Cissé, de Lisandre Tramogne. C'est pas des joueurs qui vont trop en faire, être des Montazeg, entre guillemets. C'est des joueurs qui bossent, qui écoutent ce qu'on leur dit, et quand ça dérape un peu, ils savent être... le coach sait leur dire il faut que tu lâches ton ballon maintenant. Donc je pense qu'on a un bon groupe et du potentiel. Oui, ça s'est vu sur les matchs. Je pense qu'on a du potentiel et que on l'a vu au début, on a eu un peu de mal en prépa. Et au final, une fois que l'équipe elle prend le cours du championnat, on avance. Qui dit potentiel dit aussi évidemment concurrence, Bien sûr. émulation, il faut du monde à tous les postes. Et comme je l'ai dit, tu la batte, il faut Oui, trouver sa place. Au moins l'entraînement, tout le monde se la donne. Franchement, il n'y a pas un entraînement où on s'est dit lui il a triché, lui il a triché. Et il y a tout le monde qui court, tout le monde qui comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui on a fait une séance forte de 1h30 et il y a eu 1h30 d'intensité. Et à la fin on est fini tous chiffon, donc c'est que quelque part tout le monde bosse. Donc c'est bien, ça nous tire que vers le haut. Et tu disais tout à l'heure, quand l'année dernière tu as beaucoup joué et tout, on poste plutôt de défenseur, mais on sait que tu peux être aussi milieu récupérateur. Donc entre les deux, toi, la réponse souvent c'est moi du moment que je joue. Oui, après c'est différent. En fait, il y a des moments où l'année dernière quand je jouais derrière, je disais j'ai envie de jouer milieu. Ouais. Et il y a eu un match où je rejouais milieu et derrière je rejouais derrière. Mais non, c'est des postes complètement différents, mais après n'importe où. On dit, on est à la disposition. Bien sûr, on me met n'importe où. C'est ça. Bon, voilà. Je t'abonne Minada Mada Douzed. On va s'asseoir 5 minutes et on va boire un petit café. Si vous m'avez posé. On est mieux. Après l'essence, oui. dont on parlait tout à l'heure. Et puis justement, on évoquait les nouveaux joueurs, le nouveau contexte, la concurrence, etc. Mais bon, malgré tout, c'est des collègues, c'est des amis. Et sa chambre, et sa magagne et tout. On est justement allé voir quelques-uns de vos collègues, savoir ce qu'ils pensaient de vous. Allez, la Scourtem. Allez. Petit truc surprise, on va tourner sur encore en Caille. Ok. Je voulais savoir en un mot, vous le qualifieriez comment? Enfin, il y a un mot à dire sur Anton. On peut Fou. tout dire. Hein. Fou. Il est fou. Ouais. Très très fou. En quoi? Un peu dans tout. Ouais, en dehors du terrain, dans le vestiaire, il met la bonne ambiance. Ouais. Donc voilà. Tu parlais pas bien. Que je dirais. Il est trop strict avec les amendes. Quoi? Les amendes. Il les paye. Ouais, les amendes. Il rigole pas avec les amendes. Guerrier. Ou gendarme. C'est gentil. Gendarme pour les amendes aussi. Ronca, c'est un petit farceur, mais bon. Demande à Julien. Putain. Il aime bien gagner tout le monde. Ouais, il aime bien toi, sur ton gagner. reportage, il n'a pas loupé. Hein. Il a voulu, mais c'est les jeunes. Madame, c'est comme tout, ça. Ma femme. Il faut pas qu'il oublie qu'il a un petit dodane sur le front. Ça, il faut pas qu'il oublie par contre. Bon, sinon, il a des qualités un peu. Oui, il a des qualités. C'est un bon défenseur. C'est comme un petit frère. Moi, je suis plus grand que lui. C'est comme un petit frère et on l'aime beaucoup. Même si on le magagne beaucoup, on l'aime vraiment beaucoup parce que
C'est un jeune bien, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est aimé par tout le monde dans le vestiaire, même dans la vie de tous les jours, il est aimé par tout le monde. Et alors, il faut qu'il continue comme ça, il a tout à apprendre encore et il a tout à gagner ici pour lui. Et vous êtes son copain de Ouais, chambre, on va ouais. dire, vous C'est partagez mon même compagnon les de nuits chambre. avec lui. Ouais, il faut demander à Julien et Christophe parce qu'on leur fait quelques coups et voilà, s'il veut dire 2-3 mots là-dessus, parce qu'avec Ronca on leur met un peu la misère, et même vrai s'ils sont plus vieux, Nous, on est un peu vieux, on est toujours, ils ont du mal à suivre. toujours en train de récupérer. Nous, en voyage, on essaie de se calmer, on a 2 jeunes qui nous rendent fous. Mais on a préparé une belle vengeance, je te garantis. Ah ben, on fera la suite. Prochain épisode. Yes. Bon voilà, on en a entendu quelques-uns. Et les plus magagnons, Félix Tomi et Julien Majotti. Et puis tous les autres. Aris, Oulaye. Et alors, Chambreur, Oui, Magagnon, mais bien ça on le sûr. savait. Bah oui, ça. Hein, il n'y en a pas un Il faut ça. que vous loupez. Et puis en même temps, alors ce que j'ai pas compris, je l'ai noté, gendarme. Donc, ça veut dire quoi, gendarme Cette année, c'est moi les qui gère la amendes. caisse. Ah, Et au début de saison, le coach il a La caisse, demandé pour les amendes. la caisse des amendes, des retards. Et c'est moi qui gère tout seul. le comptable, c'est. Le comptable, c'est moi. Le gendarme, c'est moi. Ah, mais il y a une accusation, il y en a un qui. Oui, ça, c'est les. Que tu ceux payes qui- pas, toi. Ah Il faut toujours une taxe. Non, oui, moi, je fais payer les gens et du coup, de temps en temps, on vient me gratter ou on vient me dire que je paye jamais, que je suis un mauvais payeur. Mais bon, c'est le Bon, jeu. il y a un mot qui revient, on l'a entendu aussi avec Miguel, c'est que. Garçon sympathique, la gentillesse et tout. Et c'est vrai parce que je me suis renseigné qu'en fait, dans ta jeunesse, tu n'as pas fait de vagues. Que ce soit dehors, en famille, que ce soit à l'école. Toujours droit, pas de mauvaises séries, pas de mauvais coups. Garçon. J'ai toujours été Garçon tranquille. un garçon tranquille, mais on m'a toujours entendu sur on le dira. terrain, mais bon, ça, Oui, c'est oui, normal. non, bien sûr. Mais même à l'école, j'étais quand même quelqu'un de. J'ai eu mon bac ES avec mention, alors que mes parents pensaient que, parce qu'à l'école, je faisais que rire, je faisais que faire rire. Ils m'ont dit, bon, à la vie, tu vas pas l'avoir ton bac. Et au final, j'ai révisé, j'ai eu mon bac. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui aime rigoler, que j'aime vivre, j'aime bien aller embêter quelqu'un, lui donner le sourire. Alors que moi aussi, de temps en temps, je suis quelqu'un qui. J'ai un caractérage, comme on dit chez nous. Et je suis un grand boudeur. Bien sûr, je suis un boudeur. Mais bon. Alors le bac, je crois que ça t'a rapporté, en dehors de la fierté, ta première prime de match, j'allais dire. C'est ça, C'est ça. hein? C'est ça. Tellement que parents étaient contents. on me croyait pas et qu'on Tu avais croyait pas en parié. moi. J'avais parié, j'avais dit, papa, tu verras, je vais l'avoir mon Déjà bac. dans les affaires. Eh oui, déjà gendarme. Et qui vous l'a dit le fait d'avoir ce bac, donc l'importance des études, mais ça coïncide aussi parce que tu as 18 ans, le Sporting vient de descendre, tu en as 17 en national. Est-ce que tu as pensé à un autre métier à un moment donné? Vu la descente du Sporting, peut-être tes ambitions de devenir footballeur, voilà, le club ne sachant pas ce qu'il allait devenir, est-ce que tu as pensé, avec ces études-là et ce bac, faire autre chose? Mais au final, l'année donc après le bac, ma mère et mon père m'ont dit, bon, si tu veux, tu as 1 an, tu peux jouer, tu peux rester qu'au foot. Et sauf qu'après, au final, je me suis mis à travailler, j'ai fait pion, j'ai fait surveillant au collège de Montésor. Donc moi, je surveillais des gens qui avaient des jeunes qui avaient 4 ans de moins que moi, donc j'ai été pion. J'ai été livreur de pizza en même temps. Mais non, je regrette pas. Et après, j'aurais aimé reprendre mes études, mais après. Tu pensais à un métier ou pas? Oui, mon père est pompier et j'ai toujours dit que je ferais pompier. Mais là, après ma carrière, je ferai pompier, je pense. Ah oui, Oui. Là, aujourd'hui, on a eu le rendez-vous avec les formations et je vais faire pompier. déjà. Ouais. Et attention, au plus vite c'est fait, au mieux c'est. Et pour avoir ce bac, ad imparato che voilà, siete stato odioso un mese pour rattraper un peu peut-être les cours, le retard. Donc il y avait déjà quand même à la base une volonté, parce que rester enfermé un mois à réviser et faire que ça pour obtenir ce bac-là,
Voilà, ça dénote quand même déjà d'une certaine détermination Ben, ouais. qu'on a peut-être retrouvée aussi dans le foot. Pour Oui, oui. essayer d'y arriver. Après, mes parents ils m'avaient demandé juste d'avoir mon bac. Ils m'avaient dit, ben, ok, de toute l'année, tu as essayé de faire rire et ton bac, et sinon, ben, tant pis pour toi, tu redoubleras et le foot, ben, tu arrêteras. Donc ben, j'ai tout fait pour avoir mon bac. Voilà. Le bac est le premier contrat pro. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Ça ira même mieux quand on conclura cette émission dans 2 minutes, parce que juste pour revenir au foot, j'ai lu quelque part que tu étais un inconditionnel de la Rome, Bon, de l'AS Rome, et que l'AS Rome du grand Francesco Totti, qui est toujours une star là-bas, et que c'était même un peu ton idole. oui. Alors, il y en a, ils te magagnent en disant Mais que comment c'est je bien peux avec Totti, il a le profil aussi. Chaussettes baissées, la dégaine et tout. C'est vrai? Ouais, ben, moi, ma mère est de Rome. Elle est d'Italie. Et donc, j'ai toute ma famille là-bas du côté de ma mère. Et ben. Proche de Totti. Non, non, non. J'aurais aimé. Mais j'ai toujours aimé Totti parce qu'il a toujours été à la Rome. Il n'a jamais voulu quitter la Rome. Et d'ailleurs, ben, Amine m'appelle Totti de temps en temps parce qu'il dit toi, tu vas rester là à vie. Et donc ouais, j'ai toujours aimé Totti, j'ai toujours aimé la Rome. Et en plus du Sporting. Et au Sporting, des modèles de joueurs? Bah, après, moi, le seul qui me revient à l'esprit, c'est KU. J'ai toujours apprécié KU, j'ai toujours adoré KU parce que tout le monde le critiquait, que c'était un joueur brouillon, il avait rien à faire là, mais KU, il avait progressé, les gens le voyaient pas, mais il progressait. Juste. Après, KU, ça a toujours été quelqu'un qui s'est battu pour le club, qui a toujours tout donné pour le maillot, donc j'ai toujours aimé ce genre de joueur, comme Gilou, Gilles Chon. Et dans les anciens, évidemment. Bah, il y a Charles Orlandouch qui joue à mon poste. Est-ce que pour vous, Charlot, Ouais. Bah oui, au Charlot, même poste, même si nous on l'a pas connu, on a toujours entendu parler de lui. En plus, il y avait le numéro 4. Donc oui, on m'a toujours... il est déjà vu, j'étais champion. Oui, quand même. Parlez un peu avec lui. Oui, même en squadre et tout, il est venu donner quelques proverbes. Voilà, bah écoute, on a fait un peu le tour de ta jeune vie, Ouais. de ta jeune carrière. Et pour terminer, ta vie, elle est en train de prendre une autre tournure, hein. Pas footballistique cette Ouais, fois, mais dans la vie de tous les jours, ben là tu vas passer le cap de jeune homme et devenir un homme. Ouais. Il y a un grand événement qui oui. t'aspecte. Ben, avec ma compagne, on est en train de créer notre famille, donc il y a un petit futur footballeur, un petit futur Tourquine qui arrive. Mais oui, Déjà. je suis content avec ma compagne, c'est au quotidien, elle me soutient quand j'ai des coups de moins bien, comme au début de saison où ben, c'est normal, je jouais pas trop, je me disais bon, ben, comment on fait si je joue pas trop? Elle m'a toujours soutenu et elle me soutient dans le lit, elle me soutient à la maison, elle me soutient quand je suis pas bien, quand j'ai des coups de mou, donc c'est mon principal soutien. Donc quoi qu'il arrive, la saison 2024-2025 va être lourde. une grande année. Ouais. Hein, si ça peut coïncider en plus avec une grande année sportive, Ouais, je l'espère. c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, merci. Merci Antoine. Merci. Après, je te Ciao.